Ça va, la maté a tenu. Est-ce que je vais vraiment la renvoyer? Moi j'ai un petit peu la flemme. Hein. Surtout que bah, en plus bah, comme elle marche là, ils vont juste me la renvoyer et dire ah bah elle marche en fait. Donc j'aurais juste perdu 10 jours pour rien. Et avec un peu de chance il me faut payer le retour en plus. La marche suffisait de... Et après bah... Et si jamais ça dépasse la garantie, bah j'ai vu des tutos YouTube pour réparer ça. Apparemment ça marche plutôt bien. Je la démontrais et je la réparais moi-même. Ça va pas l'air compliqué. Ça m'a l'air un peu compliqué à la démonter, mais par contre après à nettoyer à l'intérieur. Parce que bah, apparemment c'est vraiment un problème de poussière ou... Enfin, la plupart du temps ça a l'air d'être un problème de poussière. Plus qu'un problème de faux contact, de ce que j'ai vu. Après je sais pas. Mais bon. Là un peu la flemme de la renvoyer. Elle a marché. Si elle marche plus à un moment, je ferai la même chose. C'était vraiment genre juste appuyer fort sur les sticks et les tourner. Bah, le gauche du coup. Mais comment de la poussière peut se foutre là-dedans? Là-dedans. Ah ici. Du coup forcément bah quand de la poussière elle se met là par exemple, bah quand tu lâches bah elle va s'en à l'intérieur. Tu vois? C'est un exemple. Et du coup bah le tuto c'était genre faire ça, et après genre faire ça et appuyer là, appuyer sur le stick, etc. Je sais pas, et apparemment ça marchait. Et après j'ai soufflé dedans aussi. Je veux dire au point de bloquer le stick quoi. Bah ouais je sais pas. Moi j'ai le même problème sur mes Joy-Con. Je fais pas pareil. C'est le même problème que sur la Switch hein. C'est exactement la même chose. Faut que je... Mais là je reverrai mes Joy-Con. Je sais pas quand. J'avoue que là j'ai toujours pas renvoyé. Là c'est notre souci, Nintendo a dit eux-mêmes que le problème venait de leur stick. C'est... ouais. C'est le même souci hein. C'est pareil. Enfin, les symptômes sont peut-être pas les mêmes, mais la conséquence c'est pas les mêmes, c'est la même. C'est la même. Mais là c'est pas de la poussière. J'ai dit que la plupart du temps c'était de la poussière. J'ai pas dit que c'était forcément ça dans ce cas-là. De ce que j'ai vu, les gens qui disaient ça. Je sais pas. Après bon là elle marche, je vais pas... Parce qu'en fait, en plus le problème c'est qu'il va falloir que je trouve un carton pour la mettre. J'ai pas de carton. Enfin, si j'en ai, mais il faut les vider quoi. Vas-y, flemme de les vider. Après, je mets les trucs qui sont dedans. Après, au pire, un carton s'achète, mais bon, il va falloir acheter le carton. Ouais, et après, il va falloir l'envoyer. Enfin, à la poste. Demain j'ai. En plus, demain, j'ai pas le temps. Pas le temps, je peux pas. Je vais. Comment dire. Je suis pas là. De 9h du mat. À 9h30, je me casse. Donc j'ai pas le temps. Et se récupérer un carton chez n'importe quel commerçant. Ouais, peut-être ouais. Relou. Tiens. Elle va me gratter là, c'est ouf.
Je me suis fait piquer de partout là. Ça me saoule. Pas non plus, demain je dois aller à la mairie. Ça marche. J'ai vu le deuxième épisode de. Comment s'appelle la série là? Outlander. J'ai vu le deuxième épisode. Bah franchement, j'aime bien. J'ai préféré le deuxième épisode. Il commençait à y avoir un peu des bails de mytho et tout. J'ai bien aimé, d'espionnage et tout. un mode, il la prenait. J'aime pas l'oncle là. Hein. l'oncle qui a demandé à qu'elle soit espionnée. Je l'aime pas. Dougal, ouais, lui. Bon, je suppose que la meuf et le mec qu'elle a soigné. J'ai un peu de mal hein, avec les noms encore. Ils vont finir ensemble. Ça me paraît plutôt évident pour l'instant. Ça paraissait aussi évident le fait que c'est Jamie. Ok. Ça paraissait aussi évident que elle allait jamais partir. Elle allait jamais repartir à Inverness. Donc ça c'était ça semblait plutôt logique. C'était sûr, je le savais. Et donc voilà. Là, à la fin de deuxième épisode, ça s'est arrêté sur le fait qu'elle reste dans l'atelier de là où son mari et elle, ils étaient allés dans le futur. Et donc ils étaient en mode ah mais qui est-ce qui habitait ici et tout? C'était un troll? Bah non, c'est pas un troll, c'est toi. C'est toi dans le passé. C'est ouf. Mais du coup, je me demande si le fait qu'elle soit là et qu'elle amène un peu le savoir du XXe siècle, si jamais il va y avoir des répercussions sur le futur ou pas. Ou si ça n'a rien à voir et en fait c'est juste un truc. Ou si c'est juste une série historique avec ça m'appelait un peu Game of Thrones dans certains aspects. Plus tu regarderas, plus tu apprécieras ces thèmes dès le début. Voilà, pour l'instant je suis encore en train de voir ce que ça donne. Mais ça m'a. Voilà, je suis toujours en train d'intriguer par la suite, j'ai envie de voir la suite. Je regarde petit à petit, j'ai pas trop le temps de voir plein d'épisodes d'un coup. Ça dure 1 heure chaque épisode là, j'ai pas le temps de voir tout ça d'un coup. Mais ouais, ça m'a donné envie de regarder la suite, donc je regarde la suite. Clairement. Il y aura des bails de changement mais pas sur des trucs majeurs et pas tout de suite. Ok. Ouais, c'est pas un truc. T'as regardé. Je sais pas si t'as regardé la série Dark. Voilà, pour le coup, c'est du voyage. Ça parle vraiment pour le coup de voyage dans le temps. Où là, par contre, c'est n'importe quoi. Hein. Vraiment. Bah, du coup, ça n'a rien à voir avec. Ça n'a rien à voir avec Outlander, pas du tout. Le pitch, ça a vraiment rien à voir. Mais en gros, si tu veux te casser le cerveau, c'est la série qu'il faut regarder. Dark, c'est franchement. En gros, t'as des trucs, ça se passe dans un village allemand. Cette info, elle est importante parce qu'ils parlent tous allemand. Si tu regardes en VO, bien évidemment. Et du coup, genre à un moment, il y a un gosse qui disparaît. Et on sait pas trop comment il a disparu et tout. Et en fait, bah, tu vois que il est passé dans le passé. Dans le passé, 30 ans avant, je crois. Plus ou moins. Et voilà. Sauf que du coup, là pour le coup, il y a vraiment des répercussions sur le présent. Beaucoup trop. T'as vraiment beaucoup trop de répercussions dans le présent au point que tu t'y perds. Parce que au début ça va. Au début t'as une époque. Ça va. Mais au bout d'un moment, ils reviennent encore plus dans le passé. Du coup maintenant t'as 2 époques. Et après il y a une 3e époque qui va s'ajouter. T'es en mode oulala.
Mais même moi qui au début j'arrivais plus ou moins à suivre là à la fin de la saison 2 du coup parce qu'il y a 2 saisons. J'étais totalement perdu là. Il y a 2 ou 3 saisons. Je sais plus. Je crois qu'il y a je sais plus, il y a 2 ou 3 saisons. Il y a 3 saisons, ouais. Il y a 3 saisons. Ouais, c'est. Bah, moi dans Outlander ça sera comme ça. Ok. Non, ouais, enfin, ouais, parce que franchement, Dark, si tu veux te casser la tête, ouais, faut regarder. J'ai regardé une autre série un peu dans le même style. Ah, c'était pas du voyage dans le temps, mais ça s'appelait 1899. Et en fait, c'était les personnages dans un bateau en 1899. Double titre de la série. Bien joué. Et en fait, du coup, ils sont donc dans un bateau. Il se passe un truc chelou, un truc bizarre. Je peux te raconter ce que c'est, mais il se passe un truc bizarre. Et en gros, bah, il faut qu'ils fuient du bateau, quoi, parce que c'est la merde, et etc. Un peu à la Man of Medan. mais voilà. Et du coup, et en plus de cette série, bah, si tu regardes en VO, même si tu regardes en français, je pense c'est pareil. Tous les persos ils ont la même enfin ils ont leur propre langue puisque ça se passe donc en 1899 et en fait c'est plein de gens qui vont inaugurer le bateau et tout de plein de nationalités différentes et donc t'as des Asiates, comment dire, des Irlandais, des Français, des Anglais, etc. Et voilà. Et en fait mais le problème c'est que je te recommande pas la série. Pourquoi je te recommande pas la série? Parce qu'ils ont annulé. Et le problème c'est que ça finit dans un cliffhanger de malade. Donc ouais, je te conseille pas de regarder parce que sinon ça va te frustrer. Mais voilà. Mais c'est très cool la première saison. C'est débile. Bah c'est par le même studio qui a fait du coup Dark, c'est pour ça que j'en ai parlé. Et donc, et bah j'ai regardé même avant, 1999 j'ai regardé avant Dark. Et ouais, non, franchement, ça saoule parce que ça finit sur un cliffhanger. Enfin, où t'es en mode. Quoi? Ouais, t'as des plot twists sur des plot twists, c'est n'importe quoi. En fait, tu crois savoir des trucs, et en fait, non. En fait, non. La série, elle te dit, bah, tu regardais par là, et en fait, il fallait regarder par là. Mais bon, après voilà, y a pas de suite. Ça fait chier, quoi, parce que la fin, elle avait l'air bien, quoi. J'étais en mode, ah, trop bien, la suite et tout. Et en fait, non. En fait, la suite, elle est annulée. Netflix, ça. Parce qu'apparemment, la série a pas trop bien fonctionné. Et forcément, quand une série marche pas bien, bah, Netflix, il annule. C'est bâtard, là. Si tu prends la curiosité de fouiller sur internet, tu verras tous les trucs tirés de faits réels, c'est ouf. Ok. Après, oui, bah j'imagine. Même ça a l'air assez historique. Après, je suis pas forcément ouf en histoire. Hein. C'est comme hier, j'ai regardé un film sur des voyages dans le temps aussi, mais ça a pas de fin, rien du tout, rien de rien. Ah, c'était quoi le film? Retour vers le futur. See you yesterday. Ça me dit rien du tout. Il y avait ah putain, il est récent. Ah, il est très mal noté par contre. Hein. Il est ultra mal noté. Hein. Il est très récent par contre. Il est noté 1,9 sur Allociné, sur 5. C'est quoi? Si de lycéens passionnés de sciences passe tout leur temps libre à travailler sur la dernière invention de sac à dos permettant de voyager dans le temps. Quand le frère est tué par la police, les deux meilleurs amis décident de mettre la technologie supplémentaire à l'épreuve dans l'espoir fou de sauver Calvin. Ok. C'est dommage parce qu'il était sympa en soi, mais bon, la fin est éclatée. Après, je regarde les. Bah là, c'est la vie de. Enfin, c'est le. Comment dire? Ah non, c'est la vie des spectateurs, j'ai rien dit. Je crois que c'était la vie d'Halluciné, mais non.
Non, le dernier film que j'ai vu sur de voyage dans le temps, c'était. Comment ça s'appelle? Le truc avec. Le truc avec la boucle temporelle là. Edge of Tomorrow. Donc ça commence à dater déjà un petit peu. Bon après oui, bon, le film est sorti en 2014, d'accord. Mais je l'ai pas vu en 2014, hein. Je l'ai vu bien plus tard. C'est un film, en gros, il y a une guerre un peu futuriste, et t'as des aliens, et en fait, contre des aliens, la guerre. Et t'as le personnage principal ça se passe la journée normale, et en fait, après, à la fin de la journée, il recommence la journée, et du coup, il doit revivre la même bataille en boucle. Et en fait, il doit trouver un moyen bah, c'est un peu le principe de n'importe quel épisode de série de boucle temporelle. Mais franchement, j'ai bien aimé. Et en fait, il doit un peu prouver à ses collègues qu'il est dans une boucle temporelle et essayer bah, au fur et à mesure qu'il revit les mêmes événements, bah, de s'améliorer de plus en plus pour finir par gagner la guerre éventuellement. Bon. De Calvin là, ben, tu sais pas s'il est sauvé, t'en sais rien. Ah ouais. Ah merde. Ah oui, la fin éclatée, ouais, j'avoue. Tout ça pour ça, quoi. Mais il y en avait un autre qui ressemblait à Edge of Tomorrow qui est sorti récemment. Film beaucoup temporel. Bon non, c'était Edge of Tomorrow. Pourquoi Non. Un jour sans fin. C'est ça, c'est un jour sans fin? Pas du tout. Parce que ça n'a rien à voir. À moins qu'ils aient fait une remake, un genre de remake. Ils aient ressorti justement. J'ai l'impression de l'avoir vu récemment en fait ce film. De toute façon, c'est juste moi qui l'ai vu récemment. En fait, il était sorti depuis longtemps, cette histoire. Et si, une série un peu policière avec des boucles temporelles il y a longtemps, mais j'ai plus le nom. Aucune idée. Ah si, bah si. Le dernier truc que j'ai regardé sur... bah c'est pas un film pour vous. Sur des boucles temporelles, c'était la série Doom Patrol. Après, Doom Patrol, c'est pas sur les boucles temporelles. Non, pas avec des boucles temporelles, avec des voyages dans le temps. C'est pas centré sur le voyage dans le temps, c'est centré sur les héros de la Doom Patrol. C'est n'importe quoi cette série. Franchement, c'est la série la plus what the fuck de la série de super-héros la plus what the fuck que j'ai vu. Vraiment, c'est n'importe quoi. Pour dire, il y avait l'un des épisodes où ils se battaient contre des culs zombies. Mais quand même. Non, mais c'est n'importe quoi. Mais c'est genre un peu les de Patron, c'est un peu les super-héros un peu bas de gamme, tu vois. Bon, il y a Cyborg dedans, qui est un super-héros qui était dans la Justice League, etc. Il arrive à un moment. Mais à part lui, les autres c'est vraiment des super-héros bas de gamme. C'est limite s'ils peuvent se supporter entre eux. Mais bref, il y a toujours des trucs un peu totalement bizarres qui se passent et tout. Et le méchant de la première saison, il est trop bien. Franchement, incroyable. Son pouvoir, c'est Mr. Nobody. Et son pouvoir, en fait, c'est qu'il peut... c'est limite c'est un dieu, en fait. Il peut absolument tout faire. Et parce qu'il se fait chier, bah, il embête un peu le mentor des héros, quoi. Et du coup, voilà. Et en gros, parce qu'en gros, durant toute la saison, hein, t'as Mr. Nobody du coup qui sert de narrateur en fait. Et parfois, bah, du coup, il raconte l'histoire mais de son point de vue.
Et franchement, il balance des blagues, franchement c'est vraiment drôle. Écoute, il passe son temps comme il peut visiblement. En fait, bah à la base c'était un mec lambda et puis c'est passé un truc. Bah, après tous les histoires de super-héros, c'est passé un truc. Au final, c'est devenu un peu un dieu. Et en fait, il vit dans une genre de dimension toute blanche. Sauf qu'il a bon, absolument tous les pouvoirs possibles et inimaginables. En fait, son vrai pouvoir, c'est de façonner la réalité comme il l'entend, tu vois. Donc à partir de là, il peut modifier la réalité, voilà. Donc bon, à partir de là, il fait ce qu'il veut. Je sais même plus comment ils le battent en vrai. Évidemment, oui, tu te doutes bien qu'ils finissent par le battre, mais je sais plus comment ils le battent. Ah oui, et pour le côté voyage dans le temps, ce que j'ai bien aimé dans cette série, c'est que bah, en fait, ils avaient mis une machine à voyager dans le temps. Le problème, c'est non, pas avec les Q-aliens. Non, les Q-zombies, c'est les Q-zombies. Les Q-zombies, ils sont arrivés plus tard. En fait, t'as un truc dans cette série qui s'appelle le bureau de la normalité. Et en fait, le bureau de la normalité, c'est un peu des méchants, un peu des gentils. En fait, je sais pas, ça dépend de quel côté ils se situent. Parfois c'est des gentils, parfois c'est des méchants. Et en fait, ils essaient d'empêcher un peu que des trucs surnaturels, un peu, enfin pas surnaturels, mais un peu bizarres. En fait, ils essaient d'empêcher tout ce qui est bizarre, genre les Q-aliens par exemple. Donc c'est pour ça que parfois ils traquent la Doom Patrol parce que ils sont considérés comme bizarres. Et donc voilà. Et donc ils avaient enfermé les Q-aliens dans leur base et après ils se sont enfuis et du coup après bon bref il s'est passé des trucs pas des Q-aliens putain c'est pas des Q-aliens c'est juste des Q. À la base c'était juste des Q et puis après il y a un Q qui a bouffé un zombie et au final c'est devenu qui a bouffé un virus. Un zombie ou un zombie, je sais plus. Et du coup c'est devenu des Q-zombies et du coup il y a une épidémie, une pandémie de Q-zombies. Franchement c'est tellement marrant. C'est tellement marrant ouais. Et encore, ça c'est un seul truc parmi tout le reste. Mais du coup pour revenir au truc de voyage dans le temps, en fait, c'était que le voyage dans le temps. En fait, ils avaient une machine de voyage dans le temps. Sauf que le problème c'est qu'à chaque fois qu'ils l'utilisent, ils perdent la mémoire. Donc bah, ils utilisent la machine à voyage dans le temps. Mais ça, la machine n'arrive que dans la dernière saison. Donc, il y a 3 saisons, je crois. Et ça a été annulé après, évidemment. Mais bon. Là maintenant j'attends juste les derniers épisodes pour terminer la saison parce que ils arrivent je crois à la fin de l'année. Et voilà. Non franchement trop drôle cette série. S'il y a une série de super-héros que tu dois regarder, c'est celle-là. Elle est vraiment trop drôle. Parfois et en fait au bout d'un moment tu es en mode bah oui c'est normal en fait. Genre c'est bon quoi. tellement ça va loin. T'es en mode c'est ouais oui ça m'étonne plus en fait. Au bout d'un moment ça t'étonne plus. Alors qu'en fait tu racontes ça à quelqu'un et t'es en mode bah oui effectivement c'est bizarre tu vois. Genre les Q-zombies ça m'étonnait pas en fait qu'ils aillent aussi loin. Et alors que oui c'est vrai que dit comme ça. C'est Doom Patrol. Doom D-O-O-M Patrol. Calling c'était avec une fille qui travaillait dans une morgue et qui sauvait des morts qu'elle recevait. C'était cool, ok. Doom Patrol d'ailleurs à la base c'était un spin-off des Titans. Titans qui sont une équipe de super-héros qui est là pour le coup c'est une équipe plus sérieuse. Et du coup bah t'as l'un des persos qui était dans la Doom Patrol qui est allé chez les Titans et c'est à partir de là qu'ils ont fait la série. Mais bon maintenant que ça s'est vachement détaché de Titan, au final maintenant ils considèrent que c'est dans un univers séparé. Donc enfin bref.
Ce qui explique pourquoi personne de la Justice League est intervenu au moment où il y avait les Q-zombies. Parce que bon, dans un monde où t'as Superman, est-ce que vraiment... Les Titans comme le manga, tu vas pas... Non, rien à voir. Non. Les Titans, c'est une équipe de super-héros... C'est DC Comics, hein, c'est Batman, Superman, tout ça. Hein. C'est dans le même univers. Et en fait, t'as les Titans, bah, je pourrais te dire le nom du super-héros, mais pas sûr que tu connaisses. C'est Nightwing, l'ancien Robin, donc Robin qui était le comment s'appelle ah putain, j'ai pas le mot, le compagnon de Batman. Donc après c'est devenu Nightwing. Raven, une meuf mi-humaine mi-démon. Beast Boy, un mec qui peut se transformer en animal. Qui d'autre? Je sais plus qui d'autre. Superboy, qui a un clone, entre, un clone de Lex Luthor et de Superman. Lex Luthor qui est l'ennemi de Superman. Tu ne savais pas? Voilà. Ça en fait des gens, ouais. Après Titan, ça reste quand même assez connu en vrai. Dans le monde des super-héros. C'est pas aussi connu que genre la Justice League, tu vois. Mais ça reste quand même assez connu. Alors que Doom Patrol, avant la série, j'avais jamais entendu parler. Doom Patrol, à part Cyborg, qui est du coup un héros qui est assez connu, qui fait partie des Titans selon les comics. Dans certains comics, et Cyborg je le connaissais forcément, mais les autres, aucune idée. Moi j'ai pas trop de références de ce qui est science-fiction super-héros à part la base des bases. Après, niveau tout ce qui est comics et tout, j'ai pas trop lu. J'ai des connaissances forcément sur super-héros parce que je regarde des films et tout, des séries. Mais après, si on a des trucs trop précis, bah la Doom Patrol je connaissais pas, tu vois. Alors je suis sûr que quelqu'un connaissait bien DC Comics, il aurait connu la Doom Patrol. C'est pour ça que je te dis que Doom Patrol par exemple, c'est vraiment les super-héros du fond de tiroir, quoi. Mais pour le coup, cette série là, je regarde pas du tout pour son côté super-héroïque. Mais genre vraiment pas. Il y a quasiment pas de côté super-héroïque en fait. Ils essaient de temps en temps de mettre un peu de super-héros parce que ils essaient quand même de devenir une équipe. Mais en vrai, ils arrivent pas. Ils arrivent pas. À chaque fois qu'ils essaient de devenir une équipe, ils arrivent pas. Mais du coup, ça rend le truc drôle. Parce que t'as Elastic Girl, je crois. En gros, dans la team, t'as Robotman, qui est un mec qui a eu un accident et qui du coup son cerveau il a transféré dans un robot. Mais un robot cheap, un robot super cheap. T'as Cyborg du coup. T'as qui lui pour le coup c'est un vrai cyborg, donc lui c'est beaucoup plus stylé. T'as Elastic Girl, en fait Elastic Girl comme son nom l'indique, elle a le pouvoir d'élastique, tu vois. Le problème c'est qu'elle le contrôle pas très bien et parfois elle devient une masse un peu difforme parce qu'elle devient trop élastique. Donc vraiment c'est les héros vraiment. T'en as une autre, c'est comment elle s'appelle déjà? Je sais plus comment elle s'appelle, mais c'est Jane. Ouais, c'est Jane, et en fait, elle a eu des traumatismes quand elle était gamine, et du coup, elle a développé un trouble de la personnalité, et donc elle a genre 64 personnalités. Je crois que c'est 64. J'ai pas le nombre précis, mais je crois que c'est 64. Il me semble que tu vois pas tous dans la série. Et en fait, chaque personnalité a ses propres pouvoirs en fait. Et parfois elle switch de personnalité et tout, et c'est trop drôle, c'est trop drôle. T'as genre une des personnalités que je me rappelle, c'est je sais plus comment elle s'appelle, mais c'est genre chaque mot qu'elle prononce, bah ça lui fait ça se matérialise, tu vois, et après elle peut balancer ça contre les gens. Et après t'as Larry. Larry c'est un mec qui a fusionné avec une espèce d'entité
d'un espèce d'alien énergétique, genre il a pas de corps l'alien, c'est juste de l'énergie en fait. Et en fait c'était un pilote de l'air et là il est passé trop près d'un nuage où était cet alien et donc il se l'est pris et il a fusionné avec. Ce qui fait que bah du coup l'alien l'a protégé des radiations parce que bon il y a des radiations etc. Du coup mais il est quand même obligé d'avoir des bandages de partout donc on dirait un peu une momie. Mais en même temps bah ça lui donne un peu des pouvoirs. Il apprend à le maîtriser petit à petit tu vois l'alien. Mais si l'alien il sort de son corps bah il meurt en fait. Donc il est obligé de vivre avec. Et si on enlève ses bandages, bah lui il meurt pas parce qu'il est protégé par l'alien. Mais tous les gens autour de lui ils se font irradier. Sauf le robot parce que lui bah c'est un robot quoi. Je pense que c'est tout. Et du coup t'as le chef. Nile Scolder. Qui lui il a pas de pouvoir particulier. C'est juste un mec qui bossait au bureau de la normalité. Et c'est lui qui a utiliser ces gens-là comme cobayes pour ses expériences et qui leur a donné des pouvoirs dans certains cas, pour certains en fait, et qui les aide un peu et qui leur a donné c'est un mec ultra riche qui a donné la maison, enfin qui du coup bah ils vivent tous dans la maison de Niles en fait. Voilà. Mais non, franchement très très drôle cette série. Mais après, il y a d'autres persos qui arrivent de temps en temps. Pas forcément avec des pouvoirs ou quoi, mais. Très très drôle. Ça donne envie de regarder. En plus, c'est pas si long, si je me rappelle bien. Mais tu vois, genre, même leurs pouvoirs, ils sont pas fous en fait. Tu vois, genre. C'est lui d'un mec, c'est un robot. L'autre, il a un alien, il est fusionné avec un alien. La meuf élastique. Limite celle qui a les personnalités, à la limite c'est peut-être la plus forte tu vois, éventuellement. Parce que du coup elle a cette personnalité, mais sauf que les personnalités elles sortent un peu quand elles en ont envie. Donc il y a 4 saisons en fait. La 4ème elle est en cours. Elle finit à la fin de l'année du coup. Ils ont fait une énorme pause parce que bon bref il s'est passé des trucs. Et donc ils ont fait une énorme pause. Ouais, voilà, c'est 15 épisodes de la première saison, 9 le deuxième, 10 la troisième. Ouais, c'est pas assez court. Et apparemment 12 la quatrième. On en a 6. Negative Man, Larry, le mec avec l'alien. Son nom de héros. Ça me changerait de mes trucs que tu l'as praline encore. Non, là pour le coup. Après, en vrai, il y a quand même des trucs. En fait, il y a des épisodes un peu centrés sur tout ce qui est LGBT et tout. Mais pour le coup, c'est bien foutu. Pour une fois. Ils sont pas là à te le forcer en fait. Ils disent ok, les gens ils sont là, ils sont un peu. T'as même un. En fait, t'as même un. Et ça partout maintenant. Après là ça va, là ça passe bien. Franchement, tu verras, là franchement ça passe bien parce que c'est un peu dans le tour de la série, tu vois, d'être assez décalé. Et donc en fait, bah quand tu vois des drag queens, bon bah t'es bah ouais, en fait, genre ouais, genre ça se tient en fait. Genre t'as une rue consciente. Et genre en gros, cette rue là, elle accueille tous les parias de la société en fait. Dont les drag queens. Et du coup, bah, parfois il y a un épisode où ils vont voir ces drag queens. Et ils ont un spectacle et tout. Et tu vois, t'es en mode, bah, en vrai, vu le contexte, comment ça s'appelle, le ton de la. Le ton de la série, bah t'es en mode bah oui des drag queens en plus un peu excentriques et tout, oui ça se tient en fait. Ça c'est pas un truc qui pop là de nulle part, juste pour dire hey, regardez on a mis LGBT tu vois.
Final des parias. Après, non, bah, ils sont traités en paria dans la société, c'est un fait, tu vois. C'est. Même quand tu vois dans la série, tu vois, qu'ils racontent leurs histoires et tu vois, t'es en mode bon, bah ouais, c'est vrai que. J'ai 30 secondes une araignée. Oh, au secours. Voilà, avec les moustiques là. Oh, elle est crevée demain. Pouf. Ça fait longtemps que je me suis pas levé aussitôt. C'est bon, t'as tué l'araignée. Elle était moche, punaise. Ouais, c'est vraiment beau une araignée. Hein. N'empêche, faut faire quand même les araignées que les moustiques qui me tournent autour là. Ah, des stylés. Mais en général, les stylés sont vénéneuses. Donc faut éviter. Non, je fais les moustiques. Non. Non. Pas du tout. Les moustiques ils sont là à tes oreilles. Et en plus, ils te piquent. Et non. Ils te font des énormes trucs comme ça là. On va pas. On va pas. Mais bref. Là. Dans les jambes aussi. Je vais racheter un câble. J'aurais plus une piqûre ou deux après vu mes bras. Moi si. C'est quoi si en fait. Tu me donnes l'âge au soleil qui est sorti aujourd'hui. Ah ouais. Bah du coup c'est bon quand il pleut et qu'il fait de l'orage, t'es contente en fait. Y'a pas de soleil. Bon bref. Bah ouais du coup ouais, je te conseille Doom Patrol. C'est plutôt cool comme ça. J'ai pas pris un bon gros coup de soleil, je serais pas tranquille donc. D'ailleurs t'as avancé sur Mashal. Oh, je trouve pas regarder l'épisode de la semaine dernière ni de celui de cette semaine. Pff. Non, celui de la semaine dernière, celui de la semaine d'avant encore d'avant. J'ai fait le tome 4. Nice. C'est cool. Hein. Allez, des quiproquos avec Mash. C'est quelque chose, hein. Il comprend tout de travers, mec. Je suis loin du magasin, autrement je serais plus avancé. Tu commandes? Tu peux commander? C'est heureux de ne pas les recevoir dans l'ordre. Ouais, bah après tu commandes dans l'ordre aussi. Tu commandes dans un seul colis. T'avais pas un vrai d'ailleurs, t'avais acheté. Alors pas celui que la praline là, mais un autre. Plus récemment. Que je connaissais pas. Si je me mets à commander, je sais que je vais ajouter des full metal et des Spy Family. Il est sorti là? Il est sorti je crois hein, le dernier Spy Family. Hein. C'était en juin non? Non mais Nabis, ça n'a où? En août. Nice. Nice. Putain, et One Punch Man, il en a où? Putain, 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 il en a
ça a bien avancé One Punch Man, hein. Pouh, ça me saoule. J'ai envie d'acheter ça. Genre, à partir du moment où j'ai un nouveau salaire, t'inquiète pas que je vais faire plaisir. Ah putain non, ça a été repoussé. Ah ça a été repoussé. Ça a été repoussé en octobre. Ouais, c'est le truc avec la fille harcelée là. Ta copie, j'avais oublié, non. Ça a été repoussé en octobre. Spy Family. Moi, ça m'arrange, faut que je rattrape encore, mais. Mais c'était trop relou. Putain, c'est. Ouais, c'était repoussé. Ah, c'est relou, le dernier il date de décembre quand même. C'est quasiment un an quoi. Moi, ça m'arrange pas. Oh, ça va. Si je peux m'acheter des trucs à ce moment-là. Ah, faudrait que je finisse de lire ce que j'ai déjà. Ça serait bien quand même. Attends, j'aurais pas de sous moi. Bah si ça se passe bien, moi c'est en octobre que j'aurai des sous. Déjà en août j'aurai les sous des impôts déjà. Ça va être bien ça. Je sais pas s'ils te payent en un coup ou s'ils payent en plusieurs fois. J'espère qu'ils me payent en un coup. Ça va être sympa ça. Bon après ce sera pas pour acheter des mangas. J'ai déjà remboursé, donc ce sera pas pour acheter des mangas. Ça sonne la petite à la danse 140 balles. Ah bah ouais, quelle idée de faire la danse aussi. Elle faisait pas du taekwondo ou je sais pas quoi, un truc C'était pas taekwondo, c'était un genre de karaté bizarre là. Les impôts logiquement c'est en une fois. Ok. Je sais que pour payer c'est en plusieurs fois, c'est ce que j'ai fait l'année dernière. Et l'année d'avant. Non, l'année d'avant j'avais rien. J'avais pas assez gagné pour avoir des impôts. Mais par contre, ouais, l'année dernière, ouais. Et c'est que cette année, j'ai de l'argent à recevoir. C'est plaisir. D'accord, ouais, mais elle est trop petite encore finalement, donc la danse c'est bien. J'ai une petite cousine, elles font du roller. Un club qui a l'air ultra cool avec des galas et tout, ok. Donc quand j'étais petit, je faisais du karaté. J'ai quoi? J'ai fait ça s'appelle comment? La gymnastique acrobatique. Vite fait hein. Mais j'en ai fait quand même. Et après j'ai fait du karaté. J'aimais pas ça. Hein. Franchement ça avait l'air cool et tout comme dans les films et tout hein. Mais ça m'a saoulé. Et après la dernière fois que j'ai fait du sport c'était du ping pong. J'ai fait 2 ans de club. Ça c'était cool. Ça j'ai bien aimé. Le ping pong j'aimais bien. J'ai encore ma raquette d'ailleurs. J'ai encore des balles. Et je pense que je me débrouille encore un peu. J'étais pas fort hein. Par contre. Vraiment pas. Mais j'ai bien. Bon après j'ai fini par abandonner parce que je me suis cassé. Enfin, j'avais plus le temps. Surtout. Genre c'est surtout au lycée. Et après le lycée j'avais plus le temps. Mais c'était cool. Je fais du badminton, j'aimais pas non plus. J'ai fait du sport, c'était du badminton il y a 4 ans. Bon après le ping-pong, franchement, j'ai fait un peu de ping-pong parce qu'il y avait une table de ping-pong dans l'école où j'étais après. Mais c'est tout. J'ai fait du baby-foot, ça compte? J'ai fait du baby-foot là où j'étais dans la boîte, pas celle-là juste avant, mais celle encore là. Le baby-foot c'est top. Eh, je suis pas mauvais hein. Non, je suis pas mauvais moi le foot hein. Je disais je suis pas mauvais au baby-foot. Bon et là le seul truc où je suis inscrit c'est les
C'est la seule jeu de CT et même ça je suis pas sûr de garder. Moi les heures d'histoire d'internat on passait des heures dessus. Moi j'ai pas été en internat. J'ai... Ah il y avait du foot aussi dans l'école où j'étais. Mais je préférais jouer au ping-pong. Du coup je joue au ping-pong. Je sais pas je sais même pas s'ils ont toujours la table. Je sais qu'il avait enlevé un moment. Ça m'avait saoulé parce qu'il y a un moment où j'allais à l'école juste pour jouer au ping-pong à des potes. C'est juste pour ça. Non, je faisais d'autres trucs aussi. Je faisais quelques projets, mais globalement, on passait du temps à jouer au ping-pong et à jouer à des jeux de CT. Pas vraiment un internat, mais on dormait sur place donc. Moi j'ai dans cette école là, en gros t'as un concours pendant un mois où en fait tu faisais t'avais des projets. J'avais des projets tous les jours. Pas des projets, des exos. Une liste d'exos à faire tous les jours pour le lendemain. Et genre pendant un mois, j'ai dormi sur place. Avec ma gonflable, etc. C'était autorisé bien évidemment. Et parce qu'il n'y a pas de chambre ou quoi, hein. C'était de matelas gonflable et pendant un mois je dormais dans une salle avec d'autres gens. En y réfléchissant, parce que en fait je me suis dit j'avais pas le temps de rentrer chez moi. En y réfléchissant, j'aurais pu avoir le temps de rentrer chez moi et pas me faire chier. Parce que c'était pas ouf. En plus genre première nuit, mon matelas gonflable il est troué. Super. Bon après j'ai mis une petite rustine et ça a l'air de passer et ça passe toujours, hein. Il est toujours vivant. Depuis quasiment 10 ans là. Il est toujours vivant. La piscine aussi, je suis passé de la plus nulle à la plus douée. La piscine. Moi c'était génial en fait, c'était en hôpital, rééducation alimentaire pour perdre du poids. C'était les 6 meilleurs mois que j'ai passé. Ah ouais. Le bordel comme ça c'était fou. Bah après moi je disais que c'était nul parce que c'était en soi c'était cool parce que je faisais ce que j'aimais pendant un mois entier donc c'était cool. Mais le fait de dormir sur place c'était de la merde parce que bah on dormait sur des matelas gonflables avec la lumière allumée dans une grande salle, il y avait du bruit, enfin bref c'était nul quoi. C'est genre vraiment j'arrivais quand même à dormir parce que bah j'étais fatigué forcément à chaque fois. Mais ouais non c'était relou. Ouais. Ça on avait un dortoir. Ouais voilà, non, il n'y avait pas de dortoir. Après j'ai pas été obligé de dormir là-bas. Hein. J'ai dormi là-bas parce que je pensais que pas avoir le temps d'entrer chez moi. Et en fait, en y réfléchissant, vu que après, quand je suis entré dans l'école, bah j'avais largement le temps de rentrer chez moi en fait. Je veux dire, en fait, j'aurais pu le faire. Et dormir dans un vrai lit tranquillement, au calme. Après l'avantage c'est que si par exemple j'avais des exos en retard etc, je pouvais toujours bosser dessus la nuit ou plus tard, tu vois, ou plus tard le soir, ou, tu vois genre ça empêchait pas de faire ça. Et le fait d'avoir beaucoup bossé c'est peut-être l'un des critères qui ont fait que j'étais pris. Après personne connaît vraiment les critères en vrai, donc ce qui est normal, parce que si tu connaissais les critères à l'avance, bah tu te focuserais que dessus. Et c'était en mode bon bah on vous évalue sur tout, absolument tout, votre rigueur, votre travail, vos exos, tout. Parce que ouais, y a pas de prof, mais t'as quand même un staff, t'as quand même un staff qui gère tout ça et qui
ouais, qui veille au bon fonctionnement de l'école. L'hôpital au bord de la mer et tout, tu peux que bien dormir. Ça ouais. Ouais, c'était pratique, ouais. T'es pas laissé comme un con. Un petit peu quand même. Hein. Après, il gère vite fait ce qui concerne l'école, tu vois, mais en soi, les étudiants en eux-mêmes, on était en totale autonomie. Hein. Y a pas de. Le mec il gérait s'il y avait des problèmes, mais c'est tout quoi. Genre. Et l'objectif de ce concours un peu, c'est aussi de te démoraliser. C'est totalement assumé. Genre par exemple, bon, je pourrais parler pendant assez longtemps. Donc je vais peut-être pas, je vais peut-être pas me lancer là-dessus, mais vite fait, ouais, y a, en fait l'objectif comme c'est de démoraliser. Genre par exemple, au début, on était genre 600 je crois, plus ou moins, à participer au concours. En gros, t'as 3 sessions. T'avais 3 sessions, maintenant t'en as plus. 3 sessions, juillet, août, septembre. J'avais participé à celle de juillet, juste après le bac et tout. Et du coup, bah c'était. On était genre, ouais, on était. Non, même plus, il me semble. Hein. Il me semble qu'on était genre 800, genre. Et 800 à participer. Et au final, bah t'avais beaucoup de gens. En fait, en gros, à la fin de chaque semaine, t'as un genre d'examen où là t'as pas le droit à internet, t'as pas le droit à tes notes, t'as rien droit à rien du tout. C'est juste toi devant le PC et t'as des exos. T'as des exos avec où tu dois coder un programme qui correspond aux attentes du programme qui corrige automatiquement. En gros, il y avait un programme qui corrigeait des trucs automatiquement et en gros, fallait que ce programme il te dise ok, tout est bon, on passe à la suite. Et donc ça reste un peu des problèmes d'algorithmique. Bref, et du coup, pendant cet examen, tu peux avoir plusieurs notes. Soit moins 42 si t'as triché. Ça faut pas le faire. Parce que si t'as moins 42 pendant le concours, bah c'est limite, ils te prennent pas en fait. L'école s'appelle 42. D'où la note moins 42. Le 0. Tu peux avoir 0. Ou alors tu peux avoir la note qui correspond. En gros t'as plusieurs exos. Et en fait, si tu t'arrêtes, je sais pas moi, au 3ème exo sur 4. En fait, au moment où t'as un exo qui est faux, c'est fini. Je crois que t'as une chance, tu peux retenter une nouvelle fois le même exo. Mais si tu le rates une deuxième fois, c'est bon, c'est fini. Tu sors. et du coup, genre si tu rates au premier exo, bah t'as 0. Et sinon après t'as un certain nombre de points par exo et du coup tu peux monter comme ça. Et moi, premier examen, j'ai eu 0. J'ai eu 0 parce que j'ai mal compris l'énoncé. Non, c'est pas ça. Putain, ah ouais, c'est vraiment un truc de merde. Déjà, en fait, quand t'arrives devant le PC et tout, t'as une certaine procédure pour te connecter aux exos, etc. Et sauf que le problème, c'est que pendant 10 minutes, t'as un mec qui te parle pendant au haut-parleur, tu vois. C'était le premier examen. Et en fait, comme tu sais pas qu'en fait, faut pas l'écouter. Bah tu l'écoutes. Et du coup il est en mode bon, il te parle. Et après à un moment il dit bon, au bout de 10 minutes ils disent bon bah maintenant vous avez bah il vous reste plus que 2 minutes pour vous connecter. Et en gros t'avais un comment ça s'appelle, t'avais un fichier sur l'ordi qui disait comment se connecter. Sauf que le fichier était ultra long. Donc fallait le lire en fait, fallait pas écouter le mec. C'est vicieux, hein. C'est vicieux. Bref. Moi j'ai trouvé comment me connecter assez vite, donc ça va, avant le temps imparti. Mais il y a des gens qui ont pas trouvé et bah au revoir. Dégagez. Et du coup
Et donc, bref, et donc j'ai fait l'exo, etc. Le problème c'est que si tu rends pas l'exo dans le bon dossier, le programme s'appelle la moulinette. Donc la moulinette, elle peut pas détecter que ton exo est bon. Donc c'est 0. Je m'étais trompé de dossier. Une fois. J'ai pas compris. Pourquoi j'ai pas compris que je m'étais trompé de dossier. Donc je me suis retrompé de dossier. Et donc bah c'était bon. 0. Et donc voilà. Et je suis parti, premier examen. Mais après, moi j'étais prêt. Moi j'étais parti du fait que c'est pas grave que j'ai un 0, tu vois. Parce qu'en vrai, c'est pas ça qu'ils évaluent. Surtout pour ce premier examen, ils savent très bien que les gens vont avoir 0. Donc c'est pas vraiment ça qu'ils évaluent. Je pense qu'ils évaluent plus les exos que les examens. Sauf le dernier. Le dernier, je pense qu'il compte beaucoup. Parce que c'est un examen qui genre, c'est 8 heures. 8 heures max, exo. Alors que les autres, c'était 4. Et bref. Et du coup, au final. Bah voilà, en fait, le truc, c'est que. Bah, au moment où je suis sorti de la salle, je voyais beaucoup de gens prendre leur valise et partir. Abandonner le concours. Au bout de la première semaine. Parce qu'ils étaient deg d'avoir eu 0. Faut pas faire ça, fallait pas faire ça. Et du coup, bah, dès la première semaine, on était un tiers de ce qu'on était au début, quoi. Parce que des gens sont barrés. Juste parce que oh, j'ai eu 0 au secours et tout. Et en fait, le truc, c'est que, ouais, en fait ce qu'ils veulent un peu dire par là en mettant des 0, c'est que c'est parce que t'as eu un 0 là qu'au final. T'es mauvais en fait. C'est juste que voilà, il fallait lire les consignes et t'as mal les consignes, ok bah. Mais du coup, le truc c'est que à l'école on t'apprend toujours que bah, un 0 c'est mauvais, tu vois. Alors que là non, là un 0 c'est pas grave, tu peux te rattraper après c'est pas grave, tu vois. T'as un 0, tu peux retenter. Dans le monde du travail, bon, sauf dans certains rares cas, si tu rates un truc, la plupart du temps c'est pas grave, tu retentes, on s'en fout. C'est pas. À moins que ce soit un truc vraiment très très chaud, tu vois. Mais dans la plupart des cas, tu retentes, c'est pas grave. Ils vont pas te virer parce que t'as fait un truc mauvais, tu vois. Donc c'est ça qu'ils voulaient apprendre, je pense. Qu'ils voulaient apprendre au. Ah, c'est que passer concours. En fait, ce qui tournait un petit peu dans les couloirs de l'école concernant les critères, c'est plus la rigueur et le fait que tu. Bah, en fait, déjà si tu restes jusqu'à la fin, il y a des chances que tu sois pris. parce que bah t'as pas abandonné, quoi. Donc c'est déjà un gage du fait que il y a peu de chances que tu t'abandonnes l'école. Ils veulent garder des gens qui abandonnent pas direct dès le premier mois, tu vois. Ce qui est logique. Ils doivent tellement le regretter aujourd'hui. Bah je sais pas, c'est peut-être juste pas fait pour eux, hein. Il y en a certains juste que... j'ai vu certains qui ont passé le concours de 42 et qui ont comment dire, qui sont rentrés dans l'école et tout. Et au bout de 1-2 mois, ils se cassent. Parce qu'ils supportent pas en fait. Ils supportent pas la façon de faire, le fait qu'il n'y ait pas de prof pour les encadrer, le fait qu'il n'y ait pas d'horaire. Moi ça m'allait totalement. Moi j'étais cool avec ça. Je m'imposais mes propres horaires parce que sinon ça allait de la merde, mais en vrai moi ça m'allait totalement ça. Et bah la preuve je m'en suis bien sorti après. Mais voilà, mais en vrai le truc que j'aimais pas à l'école à la base c'était de m'obliger à faire des trucs que j'aimais pas faire. Là on me dit ok bah tu passes toute la journée à faire du dev, j'étais en mode trop bien, j'adore ça. Bon depuis ça a un petit peu changé parce que maintenant à force il y a des trucs qui me saoulent un petit peu, mais j'adore toujours autant dev quoi. Genre si maintenant je dirais je vais peut-être pas passer toute ma journée à faire ça, tu vois, mais ouais c'est plutôt cool, tu vois. C'est cool à 0, tu peux que t'améliorer. Bah oui c'est ça. Je trouve ce système plutôt pas mal en fait. C'est pour ça un peu aux écoles Montessori à la mode en ce moment. Je sais pas. Après bon voilà. Des trucs après on va s'arrêter là. Sinon
J'ai crevé là. Il y a eu une journée que je me rappelle très bien parce que forcément c'est la journée un peu la plus marquante, de mon côté en tout cas. C'est la journée 24 heures. En gros, à la fin de la deuxième semaine, avant le déjà truc, tous les week-ends après l'examen, donc l'examen c'était le vendredi soir, et après l'examen t'avais ce qu'on appelle des rushs, et en fait pendant 2 jours t'avais un gros projet à faire en équipe. Ok. Donc ça s'appelait des rushs. Et donc il y avait une journée, donc c'est la journée 24 heures, qui était juste avant, qui était à la fin de la semaine, donc juste avant un rush. Et en fait, cette journée-là, toutes les heures, t'avais pas une alarme, mais une sonnerie qui sonnait, et qui indiquait qu'un nouvel exo tombait. Toutes les heures pendant 24 heures. Donc, mais évidemment, c'est encore une fois pour évaluer ta résistance, et aussi le fait que si tu gères ton temps intelligemment, tu vois. Parce que tu pourrais te dire, ok, bah faut que je fasse absolument les 24 exos, mais non. Tu fais les exos si tu peux, tu vas dormir, même si tu dors pas beaucoup, tu dors quand même, et après tu reprends les exos où t'étais, y a pas de souci, tu vois. Même si t'as pas la note maximale, c'est pas grave. Au moins, t'as dormi, t'as fait le plus que tu pouvais, etc. Surtout qu'au final, les derniers exos, ça allait de plus facile à plus compliqué, tu vois. Donc voilà. Et donc ça, juste avant un rush. donc forcément après, ceux qui dormaient pas, bah après c'était encore pire, le rush le week-end. Vraiment pendant 2 jours, il fallait faire un projet qui en général c'est compliqué. Par exemple, l'un de ceux que je me rappelle, parce que c'était le plus intéressant à faire, il fallait faire un solveur de Sudoku, tu vois. Et donc que j'ai réussi à faire. Et c'est plutôt cool. En vrai, j'ai bien aimé à faire. Le grand en tout cas il gère. Attends quoi? C'est hyper cher. Là l'avantage aussi 42, c'est que c'est gratuit. Faut passer le concours assez compliqué, mais après ça c'est gratuit. C'est gratuit d'ailleurs, je suis inscrit à vie, hein. Donc si jamais là, je sais pas, l'année prochaine je veux me réinscrire à l'école. Enfin, c'est pas c'est réactiver mon compte. Bah, je réactive mon compte, je retourne à l'école, et comme si rien n'était, tu vois. Je peux avoir accès au. Bon, je vais peut-être pas y retourner, mais je peux avoir accès au projet et tout. Y a pas de. Genre, je peux toujours avoir accès au nouveau projet qu'il y avait avant, etc. Si je veux. Bon, là, ça ne sert pas à grand chose, mais je peux toujours le faire. J'avais regardé pour la petite là, pour l'école Montessori, 450 € par mois. Oh. Ah, c'est méga cher. Putain. Ah, c'est gratuit. Après, bon, là pour le coup, c'est pas une école, c'est une. Enfin, c'est études supérieures. Mais en fait, ça reprend un peu le. 42, ça reprend le modèle de Epitech. Epitech c'est plus connu. Et en fait, Epitech pour le coup, c'est payant. Très cher. Et c'est pendant 5 ans. Et c'est payant. Et je crois que c'est genre 5000 balles. Non, 8000 balles l'année, je crois. Et pour le coup, et le directeur de 42, l'un des fondateurs de 42, c'était l'ancien directeur de Epitech. Il l'a fondé avec Xavier Niel, le patron de Free, et un autre mec, je sais plus qui c'est. Ah, et un autre aussi, Quam, je sais plus ce qu'il fait. Pour ton gosse en autonomie, illogique. Non, c'est. Après, en vrai, ça dépend. Tu sais qu'en études supérieures, bah ça va en vrai que tu sois en autonomie. En fait, je pense que j'ai largement préféré le fait. En tout cas, pour moi, j'ai largement préféré 42
Parce que sinon je serais allé dans des DUT, tu vois, un truc un peu plus classique, des DUT informatique, un truc un peu plus classique, tu vois, université et tout. Et honnêtement, vu ce que des potes ont appris en faisant des DUT, j'ai largement préféré 42, où j'ai appris beaucoup plus qu'eux. et des technos plus récentes aussi. Et ouais, et du coup je sais m'adapter beaucoup mieux, etc. Après bon. Maintenant si on compare les deux, du moment que t'es d'XP après, ça compte plus. C'est cool, c'était en sort que du bon. Bah après, il y a des trucs quand même qui auraient pu être, comment dire, il y a pas que du bon non plus, et qui auraient pu être améliorés. Notamment l'odeur des, des clusters. en gros t'as 3 étages et donc sur chaque étage t'as 300 Mac. Et du coup forcément bah il y a des fois où c'est majoritairement des mecs, il y a des meufs aussi. C'est majoritairement. Maintenant ça a beaucoup changé il me semble. Maintenant c'est comme en fait la directrice, le directeur, il s'est fait remplacer par une directrice. Et donc depuis la directrice était en mode ouais je veux des femmes dans la tech et tout, et donc on va faire un truc en mode 50-50. C'est cool, je salue totalement la démarche. Il faut des femmes dans le dev aussi. et du coup maintenant ça va peut-être un peu changé. Mais j'avoue qu'à l'époque, en plus en 2015 ça faisait 2 ans que l'école existait, tu vois. Donc c'était encore, ils cherchaient encore un peu, tu vois. 2 ans. Donc ils cherchent encore un petit peu, voilà. Maintenant ça fait 10 ans, donc ça va. Voilà, ils sont rodés. Mais les filles peuvent y arriver aussi. Mais bien sûr. Non mais je connaissais des meufs à 42 qui étaient très douées. Pas de soucis. Je dis pas le contraire. Et inversement, je connais des mecs à 42 qui étaient nazes. Donc non, ça veut rien dire ça. C'est juste que c'est vrai que factuellement, ça a peut-être changé maintenant, mais en tout cas à ce moment-là, factuellement, les meufs ont moins tendance à se diriger vers les trucs tech que les mecs. C'est un fait, tu vois. Peut-être parce que bah on leur dit peut-être pas que c'est possible et tout, mais du coup c'est cool en montrant un peu que tu vois, bon il y a des meufs qui vont dans des écoles de dev, bon bah tu vois que c'est possible, tu vois. Donc en vrai, je pense que même maintenant tout ce qui est école d'ingénieur et tout, c'est majoritairement des mecs, tu vois. Genre ce genre d'école pour le lycée, je vais peut-être continuer. Après, c'était pas le lycée, c'est après. C'est après c'est en études supérieures. Après, non, pour le lycée c'était pareil, c'était un truc classique. Je sais, mais s'il ferait le même principe pour le lycée, ce serait pas mal. Bah, en vrai, ouais, pour le lycée. Bah, après, bon, je dis pas de prof carrément, mais ils avaient essayé, il me semble qu'ils avaient essayé de faire un truc du style, je sais pas si c'est encore le cas, mais ils avaient essayé de faire un truc du style, maintenant il n'y a plus de filière, t'as plutôt des trucs du style, tu peux choisir tes spécialités et tout, tu peux choisir un peu tes matières. Ça c'est un truc un peu comme ça. Et ça pour le coup je trouve que c'est plutôt cool. Parce que du coup ça évite de faire des trucs qui t'intéressent pas, tu vois. Après bon, le truc c'est que autant moi je savais déjà ce que j'allais faire, autant t'as quand même beaucoup de lycéens qui savent pas quoi faire. Moi je sais mais ça coûtait trop cher, c'est trop loin. Tu voulais faire quoi?
De base, je voulais en photographie. Bah écoute, c'est jamais trop tard, hein. C'est jamais trop tard, écoute. Tu fais comme Trevor, tu prends des photos à des wapiti. Finalement, j'ai demandé un bac L, ils ont pas voulu de moi, je me suis retrouvé en commerce. Génial. Ouais, non, bah, pourquoi pas. J'ai un pote, il a entré à 42, il avait 30 ans. C'était le maximum. À ce moment-là, c'était le maximum. Tu pouvais pas. C'était le maximum d'âge. Maintenant, ils ont élargi parce qu'ils ont un truc un peu. Ils ont un. Comment dire Je sais pas s'ils l'ont totalement abandonné cette limite d'âge, mais ils ont une limite. Mais ils avaient un truc senior, je sais pas quoi, avant. Et donc on voyait des gens de 50, 60 ans qui faisaient du dev. Et donc il n'est jamais trop tard pour se réorienter. Hein. Et il était chimiste à la base, donc vraiment rien à voir avec le dev. Mais ça reste toujours trop loin et toujours trop cher. Bon, après tu peux toujours te former. Maintenant avec internet, tu peux toujours te former sur internet. Hein. Tu te formes toi-même, tu fais des j'ai un pote qui fait un peu de photos et bah il s'est formé un peu tout seul et du coup il se fait un petit peu, pas beaucoup non plus, pas énormément, mais il se fait un peu d'argent de poche à photographier des gens qui en ont besoin pour par exemple leur CV ou pour je sais pas, des gens qui ont besoin des influenceurs qui ont besoin de photos pour leur Insta ou genre ça. Tu vois. Ah, tu pourrais devenir la photographe du village. tu photographies des mariages. En vrai. Je sais pas ce que tu veux photographier, mais des trucs à droite à gauche. Un ami fait ça aussi, bah voilà. Moi j'aimerais beaucoup. Bah voilà, en vrai, faut bien commencer quelque part. Tu te formes un peu à la photo, tu vois un peu comment ça marche, etc. Bon, je sais pas si t'as déjà un appareil photo ou pas, mais si t'en as pas, c'est plus compliqué de commencer. Il faut en acheter un, c'est vrai. Et en général, ce truc là, ça finit par coûter cher. On n'a jamais eu de réflexe. Ah bah, tu tiens un téléphone. Oui, bah oui, bon, là, peut-être alors. Ah, t'économises et t'achètes un appareil. Tu demandes à monsieur t'en offrir. Déjà s'acheter un frigo là. Ah, c'est vrai que y a des priorités. Pas besoin de frigo. Bon vas-y, on va s'arrêter là. On se retrouve demain pour Song of Horror. J'ai toujours pas fait la liste pour les défis. J'ai mis un sondage sur Discord pour savoir quel jour serait le plus intéressant. Ah, t'as répondu. Jeudi? Pourquoi jeudi? C'est moi jeudi. Hein. J'ai demandé parce que je savais pas. Pourquoi pas? Je sais pas. J'ai demandé le jour qui vous arrangeait le plus. Après, bon. C'était la seule à répondre. Il y a que toi qui est toujours là. Donc.
Bah ok, oui, j'aime pas le jeudi, ça me rendrait, mais ça le rendrait meilleur. Ok, mais si tu veux, moi ça me va. Hein. J'ai pas de préférence particulière. Le jeudi, ça peut aller. Donc, bah, ce sera pas cette semaine du coup, mais ça sera peut-être à partir de la semaine prochaine. Je verrai ce week-end si je peux, ou au cours de la semaine, si je peux faire la liste du coup. J'ai déjà quelques idées en tête, mais faut que je les note, sinon je vais les oublier. Genre, mais bon, j'en reparlerai plus tard. Quand j'aurai fait ma liste. Il faut que je choisisse lequel je fais en premier. Bref, bon. Bah du coup, ouais. Ah, il faut que je termine, il faut que je fasse le montage de la vidéo de Céleste. Ouf, j'ai oublié. Sinon il y aura rien pour dimanche. Il faut que je fasse la miniature pour Mass Effect que j'ai pas fait. Oh, tant de trucs à faire. Entre ça et les 3 TikTok par jour là, putain. J'essaie de publier 3 TikTok par jour, hein, mais bah ouais, hier j'ai raté, mais hier j'ai pas réussi. J'ai pas le temps. Mais ouais, là j'ai fait là. Comme c'est compliqué de trouver 3 TikTok par jour. Hein. Bah, hier ça va, y'en a. Là aujourd'hui sur GTA, il y en a, mais faut les chercher quoi. Bref, bon. Je vais à ça demain de toute façon. Donc, ouais, comme j'ai dit, demain on se retrouve pour Song of Aurora. On va continuer, on va terminer le chapitre 1 et on va commencer le chapitre 2. D'ailleurs, j'ai eu la confirmation en regardant la Solus. Du coup, si t'as vu la rediff, t'as vu que j'ai regardé la Solus. Et du coup, j'ai vu que effectivement, c'était des épisodes séparés qui avaient apparemment rien à voir les uns avec les autres. Je suis pas allé plus loin pour pas me spoil, mais de ce que j'ai vu, ça a pas l'air d'avoir des rapports. À part le fait qu'il y ait une ombre et tout. Voilà. Peut-être qu'il y aura un fil rouge global, mais j'ai pas l'impression que ça avec la même perso. Voilà. Et donc, attention, les deux prochains jours, ça sera sur GoFor et GTA reviendra vendredi. Voilà. Ouais, de ce mois en avant, bien sûr. Après, ça fait un moment qu'il n'y a pas un jeu d'horreur qui m'avait fait autant flipper. Hein. J'avoue que. Une bonne grosse frayeur hier. Hein. Non, je déconne, c'était pour de faux. Je vais flipper du tout. Surtout pas dans les toilettes quand il y avait les mains qui sont apparues là. Vraiment. Enfin bref. Ouais, après, là par contre, du coup, j'arrive à la fin du chapitre. Hein. Il reste plus que l'énigme des poupées. Et après. Donc l'énigme des poupées, je l'ai faite. J'ai pas trop compris pourquoi. Et en fait, enfin, j'ai plus ou moins compris pourquoi. Je réexpliquerai éventuellement demain. Mais bref, j'ai une petite clé. Cette clé, je sais pas quoi elle me sert pour l'instant. Mais voilà. Et bon. Et après, on commencera le chapitre 2. Mais du coup je comprends pourquoi le jeu il est aussi long en fait. C'est que bah il y a moyen que tu recommences. Après pour le coup, la première fois j'ai bien aimé, la deuxième fois perdre 2 persos et j'étais en mode ah vas-y si je perds encore les persos là ça va me saouler de recommencer. J'avoue que ça peut être un peu chiant quand même. Même si tu connais déjà les trucs. Surtout arriver quasiment à la fin du chapitre et mourir. Parce qu'au final j'étais quasiment arrivé à la fin hein, la première fois. Donc c'est marrant une fois, 2 fois ça commence à être chiant. Bref. Bon. N'hésitez pas à checker mes réseaux qui sont au-dessus. Notamment ma chaîne YouTube où j'ai posté une nouvelle vidéo de Resident Evil Village, comme toute la semaine en fait. Où j'arrive devant Magneto. Une deuxième fois. Une autre. Deuxième fois, ouais. Tu verras pourquoi je l'appelle Magneto si tu regardes le let's play. Et n'hésitez pas à follow la chaîne, activer la cloche, très important pour rater aucun futur live. Et sinon, n'hésitez pas non plus à rejoindre le Discord qui est dans la bio de la chaîne ou alors qui passe parfois sur le chat. N'hésitez pas non plus à sub à la chaîne pour permettre d'acheter un nouveau câble de micro parce que celui-là il commence à péter.
Et sinon, sinon, moi je vais vous laisser là. Je vous souhaite à tous une très bonne nuit. Merci d'avoir regardé et je vous dis à bientôt.